J'ai jamais pensé que ça va durer si longtemps. Et j'avais mon fils et je m'inquiétais un peu, tu vois, comme une mère. Je voulais mettre mon fils dans l'endroit le plus sûr du monde. Il y a eu beaucoup de maisons qui ont été effacées comme ça, comme si il n'y avait pas il y avait pas un plan. Comme si là où ils avancent, là où ça détruit. Donc c'était pas une carte précise de quelques maisons ou quelques endroits. C'était comme ça. C'était comme si on est en train de nettoyer l'endroit ou la région. Les bombardements, ça s'est jamais arrêté autour de nous, même dans le sud. Et non, il n'y avait pas un endroit sûr. On ne savait même pas si c'est vraiment nous, ici, on est protégés ou non. On ne se sentait pas en sécurité en disant que voilà, on est tranquille ici. Pas du tout. Même dans nos discussions aussi, on reste vivant demain. Ok, on va voir, si on reste vivant demain, on se voit. C'était ça le message qu'on se donnait tout le temps. Et ce n'était pas un message parce qu'on n'est pas optimiste, c'est parce que c'était ça la réalité. Et chacun, il attend juste son tour. C'était un miracle, vraiment. Moi, mon fils, il est étudiant en Roumanie, donc on lui a fait une coordination pour qu'il puisse sortir. Mon fils, il a demandé si on peut ajouter ma mère, et eux, ils ont accepté. Et là, je suis sortie avec une coordination de l'ambassade roumaine au Caire et à Ramallah. À minuit, on a reçu un appel. Et encore, les appels, c'était pas facile d'attraper quelqu'un à Gaza, mais le téléphone a sonné. Ils nous disent voilà, vos noms, ils sont dans la liste, dans les frontières, Rafah, à Rafah. Est-ce que vous pouvez y aller à Rafah demain matin? Et là, on a dit oui, on est à Der el-Belah, donc je pense que oui, on peut. Mais cette période-là, il n'y avait pas ni de moyens de transport, ni de fuel pour les voitures passent. Donc un de mes collègues, il a ramené un camion frigidaire pour la marchandise. Et il nous a mis dans ce camion-là. Donc c'était vraiment fermé, tu vois, on était à l'intérieur d'un frigidaire. Donc tout le temps, on sentait que peut-être n'importe quel moment, on sera bombardé parce que je sais qu'ils peuvent savoir qu'il y a des êtres humains à l'intérieur de ce... Donc à un moment, pourquoi les cacher? Mais parce qu'il n'y avait pas de la place devant, donc on était obligé de monter derrière. Et tout le trajet de Der el-Belah à Rafah, c'était très stressant jusqu'à ce qu'on est arrivé à Rafah. Et là, j'ai trouvé les noms, vraiment, ils étaient affichés. Il y avait une liste affichée où il y avait mon nom, le nom de mon fils, et on a passé. Et moi, j'attends juste que la guerre termine et je vais retourner chez moi. Malgré que j'ai plus de chez moi, on a perdu ma maison, on a perdu les... Mais je vais essayer de rentrer dès que c'est possible.